Alex, en 2020, les aides personnalisées au logement, les fameuses APL, vont baisser pour une partie de la population. Et oui, les APL vont baisser pour environ 1 million de Français. Alors ce n'est pas une coupe nette dans le montant des APL, comme ça avait été décidé en 2017, moins 5 euros, en 2018, moins 4 euros. Cette fois-ci, c'est une réforme du mode de calcul de l'allocation logement. Alors concrètement, à partir de 2020, l'allocation va être calculée sur les revenus en cours et non plus sur les revenus d'il y a 2 ans, comme c'est le cas aujourd'hui. Le gouvernement communique sur une réforme de justice sociale car l'allocation va mieux correspondre aux revenus perçus, mais c'est aussi une manière de faire des économies. Au total, 1,4 milliard d'euros d'économies avec cette réforme, car en période de croissance, mécaniquement, les revenus de certains Français augmentent, donc les allocations diminuent et l'État fait des économies. Alors cette réforme va faire des gagnants et des perdants. Parmi les gagnants, eh bien, les personnes qui perdent leur emploi, leurs revenus chutent et donc l'allocation va augmenter automatiquement. Et puis parmi les perdants, il y a les jeunes actifs, ceux qui rentrent sur le marché du travail. Ils verront leurs revenus augmenter d'un coup et donc l'APL va chuter immédiatement. Au total, il y a 1,2 million de personnes qui vont voir leur APL diminuer et 600 000 personnes connaîtront la suppression de leur APL. Une baisse de l'APL qui est donc effective pour une partie significative des Français dans un budget 2020 que le gouvernement appelle le budget du pouvoir d'achat. Merci beaucoup Alex, à tout à l'heure. Philippe Dallier, qu'est-ce que vous pensez de cette réforme des APL ? Je pense qu'elle ne fera aucun gagnant, elle ne fera que des perdants. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un qui bénéficiait de l'APL voit ses revenus diminuer, il a déjà la possibilité de demander aux caisses d'allocation familiale la réévaluation de ses APL. Là, on supprime l'APL pour ceux qui entrent effectivement dans la vie active. Et c'était une aide à l'installation quelque part, et notamment pour les jeunes, puisqu'au moment où ils trouvaient un emploi, eh bien, si on calculait l'APL sur les revenus de l'année N-2, effectivement, parfois ils y avaient droit, ou souvent ils y avaient droit, alors qu'ils étaient peut-être au-dessus des plafonds de ressources. Donc on peut défendre le fait que, dans le cadre des économies budgétaires, on supprime cet avantage, mais on ne peut pas présenter ça comme une réforme de justice sociale. C'est tout ce que je dis.